pour un nouveau retour de course. Je suis allée au Leclerc Drive. J'ai commencé par le frais et ensuite le pas frais comme d'habitude. Donc en prums, j'ai pris de la Brie d'Hélice comme ceci parce que ça faisait un petit moment que je la prenais plus, que je prenais de la bio. Mais je trouve quand même que celle-ci est pour l'instant inégalable. La bio est bonne, mais sans plus. Donc du coup j'ai quand même un penchant pour celle-ci et voilà. Donc, bref, la Brie d'Hélice que j'aime beaucoup. J'ai pris par contre pour les enfants mon stock encore et encore. J'y suis allée samedi, hein. Pour ceux qui m'ont suivi dans mon vlog, c'était samedi. On est mardi et il y en a déjà plus. C'est vraiment dommage. Ces yaourts là sont vendus par 4. J'ai cherché partout, il n'y en a pas d'autres contenants. Voilà, donc j'espère vraiment qu'ils vont faire des plus gros packaging, enfin des plus gros, voilà, qui vont les vendre, je sais pas, par 12, par 8, même minimum par 8 quoi, parce que voilà, par 4 c'est très vite mangé, ou qu'ils les fassent par 24 ou 36, ça serait encore mieux franchement. J'ai pris des au caramel comme ceci parce que ceux-là, ils sont trop bons. Par contre ils sont plus petits, vous voyez, c'est des 95 et l'autre c'est des 110, donc voilà. Là j'ai repris des natures, les natures ils partent vraiment très vite, aux 4 heures je leur en donne souvent, ça ou du fromage blanc, ça dépend, mais ils sont vraiment bons. Et à la vanille, voilà, à la vanille. Ensuite j'ai pris aussi encore des natures. Et j'ai pris des à la vanille, mais ça c'est ce midi, les enfants ont commencé à picorer dedans. Ensuite au frais j'ai pris du fromage comme ceci, du Philadelphia, j'allais dire Philadelphia. Il était à 88 centimes, donc je me suis dit franchement ça vaut le coup, bio pas bio, hein, on le prend. Ensuite j'ai pris de la crème comme ceci, semi-épaisse pour faire une quiche au comté. Ça m'a appris, je me suis dit tiens je vais me faire une quiche au comté. Normal, je me suis levée, je voulais vraiment faire une quiche au comté. Donc j'ai été voir un petit peu sur internet comment ça se faisait et en fait c'est super méga simple. Donc bref, si j'y arrive, si elle est bonne, je vous mettrai la recette à la fin d'un autre retour de course, puisque là je suis un petit peu... j'ai pas trop le temps en ce moment, donc du coup je vous mets pas trop, je vous mets plus les recettes bonus en fin de vidéo, mais je vais les refaire. Je les referai, promis, je les referai. Mais voilà, donc ça c'est pour faire ma quiche au comté. Ensuite j'ai acheté pareil de l'emmental et je vous montre tout de suite, j'ai pris du... Où est-il? Ah, il est là. J'ai pris du comté. En fait il fallait dans la recette 200 g de comté, sachant que là j'ai que 140 g. Je voulais pas racheter encore par deux parce que ça coûte quand même une blinde quoi. Donc du coup je me suis dit tiens je vais mélanger avec celui-là, comme ça sera plus économique, ça reviendra moins cher. Ensuite j'ai pris les œufs bio de chez Leclerc qui sont vraiment au même prix que ceux de Lidl, donc du coup que je les prenne là ou là-bas c'est la même chose. Ensuite j'ai pris au frais ces yaourts là de la marque Bio Village à la vanille, du coup voilà, parce que les deux vaches comme je vous dis c'est que des petits packaging, donc ça m'énerve un petit peu d'y aller tout le temps, sinon il faudra en acheter des tonnes et ils sont pas donnés, donc autant prendre un gros format comme ça pour l'instant. Et c'est intéressant que les autres ils sont à 1,50 les 4, donc voilà, le calcul il est vite fait. Ensuite j'ai pris au rayon frais du beurre. Maintenant je prends que cette marque là, ou sinon quand je vais au magasin Biocop je prends la marque de Biocop, mais je vais pas tout le temps au magasin Biocop parce que encore une fois ça coûte une blinde, ce magasin il est hors de prix, même si ils ont lancé leur marque à eux Biocop et du coup les prix ont légèrement chuté en prenant leur marque à eux, mais ça reste quand même super cher. Ensuite j'ai pris du fromage blanc pareil nature, ça c'est pour le 4 heures des enfants, avec des fruits dedans, des bananes, en ce moment je mets des bananes. Ensuite au frais j'ai pris une pâte brisée donc pour faire la fameuse quiche au comté. J'ai pris au rayon congelé des petits pois comme ça, en fait ça c'est pour faire du riz cantonné. J'ai envie de faire du riz cantonné, en fait j'ai trouvé une recette sur internet de riz cantonné végétarien et du coup ça avait l'air méga bon, donc je me suis dit je vais tenter. Donc pareil je voulais revenir là-dessus parce qu'on me met souvent en commentaire mais est-ce que tu es végétarienne parce qu'on ne doit pas beaucoup manger de viande. Alors je voulais revenir là-dessus, la premier point, c'est que déjà de une, je ne prends jamais de viande chez Leclerc, je l'avais déjà expliqué. Je vais à ma boucherie qui n'est pas très loin de chez moi et du coup en prenant des fois en grosse quantité, ça me revient carrément moins cher. Par exemple quand je prends des pilons de poulet, je prends carrément toute une caisse. Du coup j'en ai, je sais plus, c'est Anthony qui va aller chercher, je crois qu'il y a plus de 10 kilos facile, hein, je sais pas, 5-10 kilos. Et je crois que la barquette elle est à 15 ou 20 € max.
Du coup c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Je mange très peu de viande rouge, voire quasiment pas. Ça m'arrive quand il y a des promos, comme là on en a acheté, il y avait de la viande hachée qui était vraiment pas chère, donc, et de la bonne qualité, donc du coup on a pris. Et voilà, donc ça c'était le premier point, j'en prends jamais de viande à Leclerc. Donc du coup c'est pour ça que vous n'en verrez jamais dans mes retours de course, jamais, jamais, jamais. Deuxième point c'est que voilà, moi je pourrais ne manger que des légumes sans souci. Mais voilà, je suis pas toute seule dans ma famille, j'ai aussi 3 enfants, un mari, et je veux pas leur imposer mon choix. Voilà, je veux pas leur imposer mon choix, je mange pas de viande, donc personne ne mange de viande, c'est fini, c'est mort, vous vous arrêtez. Donc non, ça je peux pas le faire. Mes enfants sont en pleine croissance, même si on va me dire oui, mais tu sais la viande c'est pas indispensable pour la croissance, d'accord, mais j'ai quand même envie de leur donner le midi soit de la viande, soit du poisson pour que ça leur tienne bien au corps, et j'ai pas envie de leur donner un steak de soja, ou un steak de tofu, ou un steak de... Pour l'instant, en tout cas, enfin voilà, je me le sens pas d'aller, surtout ça coûte aussi très cher. J'ai été voir, on m'a dit le tofu en commentaire, c'est meilleur pour la santé, certes, mais ça coûte quand même super cher. Et bon, ça a un goût spécial, donc voilà. Après, je suis pas fermée à ça, mais je veux pas inventer des trucs pour l'instant. Pour moi, ça me dérange pas de tester, voilà, de goûter, que ce soit du lait d'amande, de goûter ce genre de choses, de me faire des trucs au thé matcha, voilà. Pour moi, oui. Après pour mes enfants je veux pas leur imposer et je veux pas leur faire tester des choses parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont fragiles et que déjà voilà moi même le thé matcha c'est super bon mais c'est quand même fort, donc je vais pas leur en donner à eux des petits comme ça pour les exciter, pour les... voilà. Donc après voilà, c'est mon choix personnel. Mon mari c'est pareil, il est carnassier, je l'avais déjà dit, mais moi il travaille dans une entreprise agroalimentaire, en plus il est dans la viande, donc voilà, je vais pas lui imposer mon choix de ne plus manger de viande. C'est pas possible, il aime ça, je vais pas le frustrer et lui dire bah non écoute moi je mange pas par amour pour moi, tu arrêtes de manger de la viande parce que voilà, donc non. Voilà, on continue. Ensuite j'ai pris des épinards, mes amis, des épinards pour faire des tagliatelles que j'avais eu dans une dégustabox que j'ai toujours pas fait. Des tagliatelles avec des épinards et des champignons, avec de la crème fraîche et des petits oignons, franchement un régal. Ensuite j'ai pris des fèves, ça on me l'a dit en commentaire, on m'a dit mais par rapport à la purée de pois cassés que je vous ai montré l'autre fois, on m'a dit mais t'as déjà essayé la purée de fèves? C'est pareil que les pois cassés, c'est dans le même genre, tu les prépares de la même manière et c'est pareil, ça te fera une purée très bonne. Donc du coup je voulais les prendre fraîches, enfin voilà les vraies fèves fraîches, mais du coup bah il y en avait pas, enfin moi j'ai pris ça, il y avait écrit... il n'y avait pas écrit que c'était surgelé en fait, enfin où j'ai du mal voir et du coup bah, j'ai eu les surgelés. Après c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave de les avoir surgelés, je vais les manger et les enfants vont les manger, j'ai hâte de goûter ce que ça donne une purée de fèves d'ailleurs. Donc c'est parti, je range le frais et ensuite... Oui, je range le frais et ensuite on fera le reste. Ensuite, j'ai pris des petites comment ça s'appelle, des tartelettes framboises comme ceci de la marque Bio Village. William il en est red dingue de ces petites biscottes, de ces tartelettes là. Ensuite j'ai pris pour moi parce que ça c'est un petit peu spécial pour les enfants, quoique que William il m'en pique de temps en temps, en fait dès que je mange quelque chose de toute façon William il a envie de le manger aussi. Donc ça c'est des petites tartines à la châtaigne. L'autre fois j'avais pris à l'avoine, elles étaient vraiment très bonnes, donc là je vais goûter à la châtaigne, j'espère qu'elles ont un petit goût de châtaigne, enfin j'espère, parce que l'autre fois l'avoine on sentait pas du tout, mais c'était craquant et c'était quand même pas mal, c'était léger, enfin j'ai bien aimé. Donc là j'espère qu'elles ont un petit goût de châtaigne, tant qu'à faire. J'ai pris du beurre de cacahuètes comme ceci de la marque Jardin Bio Léa Nature et c'est du pur beurre de cacahuètes, donc sans sucre ni sel ajouté, un peu comme celui que j'ai pris l'autre fois chez Action. Il était pareil, sans sucre, vraiment sans sucre, mais c'était un mélange de plusieurs noix, donc du coup c'était pas pareil, donc j'avais vraiment envie de goûter du vrai hein. Par contre c'est vachement liquide à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, c'est bizarre. Il est vraiment, il y a une espèce de liquide au-dessus, mais je pense que c'est normal. Mais voilà, il est sans... il n'y a rien dedans hormis des cacahuètes. Donc j'ai hâte d'en mettre justement sur les petites tartines là, pour le matin ou même aux 4 heures quand j'ai un petit coup de mou, qu'il me faut quelque chose à manger. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Par contre l'autre fois, voilà, le fait qu'il n'y ait pas du tout de sucre, ça reste un peu fade. Donc du coup ce que je fais c'est que je mets une petite cuillère de miel par-dessus. Et franchement ça relève tout de suite le goût et c'est vraiment très bon. Donc après cacahuètes je sais pas, mais je pense que oui. Ensuite j'ai pris donc des pousses de haricots mongo, enfin c'est des pousses de soja quoi, du coup ça c'est pour faire avec le riz cantonné. J'ai pris de la coriandre, pareil pour aller avec le riz cantonné. Et aussi pour faire un autre, je voudrais faire
Bref, je vous en parlerai après. J'ai pris des carottes comme ceci, voilà des carottes, 1 kg. J'ai pris des citrons parce que ça part à une vitesse de dingue, voilà les citrons. J'ai pris du riz comme ceci, basmati impérial, parce qu'on le vaut bien, hein. Du riz impérial comme ça, franchement le paquet il est trop beau, il est magnifique. C'est pour faire quoi ça? Ah bah c'est pour faire le riz c'est pour faire le riz cantonné. Voilà, il fallait un riz parfumé, donc je me suis dit je sais pas trop ce que je vais prendre. Je sais pas si c'est ce riz là qu'il fallait prendre pour faire du riz cantonné. Mais bon je pense que ça peut le faire, hein, parce que j'ai vu plusieurs recettes, il y avait soit avec du riz basmati, soit avec du riz parfumé, donc je pense que bah, de toute façon le basmati il est parfumé, donc voilà, c'est de l'impérial qui vient d'Inde. Voilà. Ensuite j'ai pris en fait 3 bouteilles comme ça, mais il y en a une qu'on a entamée ce midi, c'est des bouteilles de Volvic au thé citron. Voilà, donc ça j'adore ce truc là, j'ai découvert ça cet été quand on est parti en vacances. Ça se boit très frais mais c'est vraiment super bon et ça rafraîchit vraiment, c'est pas trop sucré donc on sent pas vraiment le goût du sucre et c'est pas mal. J'ai pris voilà donc des figues comme ceci, des figues de la marque Bio Village. Il y avait que ça en fruits séchés on va dire, enfin en figues. C'était que la marque bio, elle était pas si chère que ça, enfin je vous mets les prix comme d'hab là ou là. Et ça c'est pour faire avec des pommes de terre et du poulet, une sorte de tagine, mais pas vraiment parce que du coup j'ai pas l'appareil pour faire les tagines. Ça sera dans une marmite, voilà tout simplement, et je vais faire ça mijoter avec du poulet, des oignons, de la coriandre et des pommes de terre. Voilà, j'aime bien me faire des plats un peu chauds comme ça parce qu'on a un temps, mais je sais pas vous dans votre coin où vous habitez s'il fait beau ou pas, mais nous il fait un temps mais catastrophique, c'est pas possible, il pleut mais il pleut tous les jours, mais il pleut vraiment, c'est-à dire que voilà on est trempé quand on rentre. Donc du coup j'aime bien manger des plats qui sont assez chauds, bah, un peu comme en hiver quoi. Ensuite du coup j'ai pris des pommes de terre comme ça, j'en ai pris 2 paquets. Voilà pour les faire donc mijoter. Ensuite j'ai pris donc de la sauce soja comme ça. Je préfère l'autre marque, la marque Kikkoman, il me semble que c'est ça. Mais du coup, puis celle de Sushi Shop, enfin je la trouve trop bonne. Mais du coup elle coûte un bras aussi, donc bon voilà je la prends pas, voilà. Je garde les petites fioles quand il m'en reste, ou des fois ils en donnent trop donc je les garde. Mais donc j'ai pris celle de Suzy One parce qu'il y avait que ça en fait au drive. Pour faire avec le riz cantonné toujours. J'ai pris des champignons pour aller avec les tagliatelles, donc des bio, ils avaient que ça, mais de toute façon il n'y avait plus rien. Le drive là il était dévalisé. À 9h30 le matin il n'y a déjà plus rien donc... Ensuite j'ai pris des bananes comme ceci, des bananes normales. J'ai pris du chocolat, il y avait une promo sur le chocolat, il y avait plein de sortes. Moi j'ai pris les 3 pareils. Noir, sésame. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça aura le goût un peu du sésame, des graines de sésame. Voilà, 3 paquets, c'est des lots de 2, donc du coup j'ai de quoi faire. On est quand même 6 tablettes là, sachant que j'en mange pas énormément quand je fais ma petite pause. Du coup voilà, ça va me durer je pense un petit moment, puis Anthony s'il en picore un peu, voilà. J'ai pris donc le fameux pain, enfin la brioche tranchée comme ceci, ça c'est pour le 4h. Et le matin, j'ai pris aussi du lait bio, je vais vous montrer. Il est là, bah voilà on le voit, il est là. Et il est exactement, j'ai encore vérifié, au même prix que chez Lidl. Pareil, je sais pas, il y a plein de produits. Avant je faisais pas forcément attention parce que je faisais qu'un magasin donc je comparais pas forcément. Mais depuis que je fais les deux, bah, je compare. Par exemple le l'emmental. Bah là j'en ai pas pris, mais de l'emmental président que je prends d'habitude, il est à 1,55 les 200 ou 300 grammes, je sais plus, enfin bref, 1,55, il est exactement au même prix chez Leclerc, donc je sais pas, ils doivent s'aligner quand même sur certains prix, du coup c'est plus ou moins pareil pour certains articles, dont le lait où ils sont exactement au même prix. J'espère que ce retour de course vous a plu, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.